Et voilà, chers téléspectateurs de Michapi Voice TV, les amoureux de la bonne musique et surtout les fans de cette émission, vous le savez bien qu'on va recevoir l'un des géants jeunes de la musique africaine, celui que je délibérément surnommé le prince de la musique congolaise. Il défend très valablement notre culture, gagnant du prix Best of the Best en 2017. Signature de Bomaye Music, il ne cesse d'enchaîner des hits sur le plan national et international. Guez Mawete Gaël, c'est lui notre invité aujourd'hui. Origine de Kinshasa, en République démocratique du Congo, originaire. Il est avec nous. Bonjour Guez et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. On est très honorés de vous recevoir à Goma et précisément dans cette émission. Et tellement qu'on avait beaucoup à dire par rapport à votre parcours, mais parlons d'abord de votre arrivée à Goma. Comment tu as trouvé l'accueil, Guez? J'étais très bien accueilli en tout cas. Ok. Goma est une très belle ville, je ne m'attendais pas à être accueilli comme ça ou à voir des gens aussi merveilleux. Ok. J'ai vu que le public était très chaud, que les gens étaient très joyeux, très chaleureux. Ils étaient tous magnifiques. En fait, j'ai manqué le mot. Je ne savais pas que m'aimait autant et que le peuple gomatracien avait autant d'amour à donner. Je ne savais pas et j'étais très surpris, agréablement surpris. Agréablement surpris. Donc, ils ont été là pour toi, ils ont accompagné depuis l'arrivée et puis après. La prestation, c'était bien. La prestation, ok, tu sens toujours de l'amour. Mais Guez, est-ce que peut-être on ne s'attendait pas du tout? Il y a eu avant votre prestation même qui était prévue les dimanches pour la clôture du festival 7e édition. Guez Mawete, avant même de prester, il a décidé d'aller rendre visite aux vulnérables. Pourquoi cette intention, même avant de faire ta musique qui était ta mission principale, pourquoi aller visiter ces gens-là? Je pense que j'étais venu pour donner des messages d'amour et de paix. Ok. Et influencer les autres parce que je suis aussi un influenceur. Alors je suis arrivé, il fallait que je montre l'exemple, moi étant orphelin de père, aller voir ces orphelins-là qui, eux, n'ont pas... Personne n'a choisi d'être orphelin déjà à la base. C'est sûr. Et ils n'ont pas choisi cela et c'est arrivé dans des circonstances un peu plus triste que moi, par exemple, je pourrais dire. La mort, ça reste la mort, mais quand même, quand tu sais que ton père est mort parce qu'il était malade, c'est différent de savoir que ton père est mort parce qu'il a été assassiné à coups de machette. C'est très compliqué. Voilà. Et je voulais compatir avec ceux-là et avec le peu que j'ai donné. Comme ça, ceux qui verront ce que j'ai fait pourront suivre mon exemple et venir aussi donner en leur tour. Peut-être qu'ils ne le savent pas, peut-être qu'ils ne sont pas assez informés. C'est aussi une manière indirecte d'interpeller d'autres personnes qui sont peut-être plus aisées que vous. Quand je pars d'habitude dans les orphelinats à Kinshasa ou ailleurs, je ne pars pas avec les caméras. Parce que c'est pour moi que je pars vraiment pour... Tu fais par cœur, pas pour l'image et tout. Et ici, je l'ai fait avec mon cœur, mais aussi je voulais influencer les autres. Je voulais donner l'exemple pour que les gens sachent qu'il y en a qui ont besoin de leur aide. C'est bien d'aller acheter des bouteilles de champagne, des Rolex et tout, mais pensez au moins à acheter du riz à ces enfants-là qui n'ont plus de parents. Et le luxe, c'est bien, mais c'est la vanité. Et je voulais donner l'exemple en montrant aux gens qu'avec tout ce que vous avez, vous pouvez quand même essayer de partager, même si ça ne va pas vous coûter un bras. Mais donnez-vous la peine de donner bénéfice qu'un rien à ceux jeunes qui ont vraiment besoin. Guez, nous sommes au mois de février et ça fera presque moins de 3 mois que vous avez lancé votre EP, donc Tsunga Ava Album, je ne sais même pas si j'ai bien prononcé. Ava l'album, c'était le 13 décembre dernier, le 12 décembre que vous avez décidé de lancer sur le bac. Mais à moins de 3 mois, presque toutes les chansons répétées, maîtrisées par le public gomatracien. Est-ce que vous attendez vraiment ça? Parce que 3 mois seulement... En vérité, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, je t'ai dit que j'étais surpris. C'est pas faux, j'étais surpris sur tous les points. Ils connaissaient toutes les chansons. Il y a des moments où je voulais chanter pour eux, mais eux, ils chantaient pour moi. C'était magnifique. Et le public gomatracien m'a marqué. Il m'a donné envie de revenir. M'a donné envie de rester même, tu vois. De rester, c'est dur. Mais quand même, on rentre toujours en ce qui concerne le Zèvre. Le 2 décembre, tu avais lancé Gugemova, une très très belle chanson qui était aimée, appréciée et validée par beaucoup de gens. Et 10 jours après, tu lances plusieurs titres au même moment et tu es déjà en train d'annoncer aussi que l'album va venir. Mais tu ne trouves pas que tu donnes beaucoup dans peu de temps en termes de Zèvre? Je vis nos aînés sortir des albums avec 30 titres, 26 titres et plus encore. C'est faisable. C'est ce qui montre la force de l'artiste. Un seul son ne peut pas définir un artiste. Excusez-moi de le dire, ça paraîtra peut-être méchant. Mais il y a des grands succès comme Gundam Style par exemple. Mais c'est un seul son. C'est une très belle chanson, un très gros succès, mais
il n'a peut-être pas eu de suite comme beaucoup l'attendaient. Ok. Et la vraie force de l'artiste, pas pour dire que Psy est faible, mais pour montrer l'exemple, je dirais que on a vu Kofi sortir des titres et des titres et des titres, et les gens consommaient encore et encore, et jusqu'à aujourd'hui, le grand Mopao reste le même. Ouais. Et c'est ce genre d'exemple que je veux suivre. Voilà pourquoi je sors plusieurs. Tu ne t'ennuies pas de servir à tes fans quand J'en ai tellement que je ne veux pas me fatiguer. Donc moi, il faut même me stopper parce que moi, quand je commence, c'est dur. Déjà là, bientôt, vous aurez encore un featuring avec Fally Ipupa. Ah, c'est bientôt même avant l'album. Ah ouais, avant l'album, vous aurez déjà de mais comment tu fais avec Jojo les Barbus. Avec Babi, c'est pas encore disponible. Pas encore, avec Jojo les Barbus. L'Ivoirien, c'était Jojo les Barbus. C'est pas encore sorti, c'est bientôt. Il le sort officiellement le 22. Le 22. Ah, donc il a donné quelques chaînes des exclusivités, c'est pourquoi on a eu le temps de suivre. Et on se demande comment tu négocies toutes ces collaborations avec des grandes personnalités de la musique africaine et dans le monde. Est-ce que c'est votre label qui vous facilite la tâche? Est-ce qu'on vous impose toutes ces personnalités? Ou bien eux aussi sont attirés par les potentialités qui regorgent Mawete? Il y a des feats que j'ai fait parce que j'ai demandé. Ok. Il y a des feats qu'on a fait avec des artistes parce qu'on a eu le feeling. Il y a des feats où on m'a demandé de venir participer dans des collabs. Par exemple, Koffi Olomide qui vous avait invité sans son. Le grand Koffi Olomide m'a invité. Ok. Le grand Mopao. Le Bossa Mboka. Bossa Mboka, Bien. Il m'a invité sur son son. Ok. Et j'étais ému la manière dont il m'a traité avec respect, admiration. Il m'a donné beaucoup d'amour. C'est un papa pour moi. Ok. C'est un exemple. C'est une légende, c'est une icône, je ne sais pas comment le définir, c'est quelqu'un qui est trop grand pour moi. Mais quand même, il vous a invité, il a aimé votre façon de faire. Avec beaucoup d'humilité et j'ai été très touché par ce geste. J'ai été invité par Dadju, j'ai été invité par Loco. Et Dadju, vraiment, c'est lui seul qui avait voulu Gaze dans le son. Il m'a appelé personnellement. On a parlé, salut Gaze, ça va, c'est Dadj. J'ai dit, je comptais Dadj, comment ça va? Ouais, j'ai écouté tes sons, j'aime ce que tu fais, j'aimerais t'inviter dans mon album. Ok. J'ai dit ok, il m'envoie la chanson, on a travaillé, on s'est vu, on a fait le clip, le courant est passé, on est resté amis. Et malgré la grandeur de cet artiste, il m'a donné aussi beaucoup de respect, avec beaucoup d'humilité. Et moi je prends exemple sur des gens comme ça, des gens qui prônent... malgré la grandeur, il reste humble. Voilà. Comme ça, là, des gens qui prônent la simplicité. Mes ennemis à moi, c'est l'orgueil, l'arrogance et l'impolitesse. 3 ennemis. Il y a une quatrième. Mon quatrième ennemi, c'est les mensonges. Les mensonges, tu ne supportes pas. Ouais, je préfère dire la vérité qui va choquer que de mentir. De mentir. Ouais. Très bien. En fait, moi là, maintenant, on est en train de voir aussi que tes collaborations sont plus stratégiques. Lorsque tu es dans un son avec Dadju, on sait déjà que l'Afrique et la France vont tomber au même moment. Lorsque tu es dans les sons avec Koffi Olomide, on sait que l'Afrique va subir, la RDC aussi, et même les adultes, le vieux vont t'écouter. Lorsqu'on te voit aller en Côte d'Ivoire, collaborer avec, on vous a vu avec Kekevara, Jojo Lewa, au Cameroun avec Loco, Rwanda, que tu le dis ou pas, on va avec Bouravan toujours à tes côtés, il figure même dans tes vidéos. On se dit que c'est un feat avec Bouravan. Avec Bouravan qui arrive. Dans un son, ok. Et le son il est magnifique. Mais on se dit tout ça, c'est parce que tu veux tout confisquer en même moment le monde. Est-ce que tu ne trouves pas que tu es en train d'aller trop vite en vitesse? Je ne veux pas confisquer le monde ne m'appartiendra jamais. Ok. Je ne peux pas me dire que c'est moi le dernier gars qui va tout. Non, je ne suis pas comme ça, c'est pas de ma nature. Ok. Moi, je suis plus en l'optique de devenir l'un des plus grands de la République pour essayer de porter loin le couleur de drapeau congolaise et de montrer la valeur de la jeunesse que nous sommes. On a beaucoup d'ambassadeurs congolais qui font de la bonne musique. Comme qui? On a Céline Banza qui est dans pour ma musique avec nous. Ça, j'accepte parce qu'à moi aussi, on a besoin de booster aussi les femmes. Mais ouais, Céline Banza, c'est une fierté. Loba. C'est la polémique. Masologa. Abdallah Jexis qui est avec nous aussi, il vient de gagner la compétition, il est aussi dans Boma Musique. On a Gali Garveil, on a Luc 5, Inosbi, Anita Moirabou. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Kinglish. Non, risqué pas quand il y en a Bakanda. Gaz Fabulous. Gaz Fabulous, on a Dollar, Nazana Dollar. MPR, voilà. On a beaucoup de jeunes qui font bien en tout cas. Il y en a beaucoup trop. Et tu n'es pas le seul, même si on dirait mais quand même, tu es en train de faire quelque chose, mais apparemment tout ce qui t'entoure attire ça vers ta personne. Aux autres qui m'a polémique, tu veux pas ça. Mais apparemment, tes gestes aussi, et quelques trucs, par exemple, lorsque tu es proche de ton grand frère aîné Fally Ipupa, lui qui est le king de la musique congolaise, dans la musique aussi, ils ont un bateau, bah, sentira qu'il est trotté.
lui, le prince aussi, Nabandenge Nayo. C'est comme si Bozo Sala clan Moro Boye, vous êtes en train de vous regrouper, toujours avec le grand Mopao qui est bien avec vous. Mais on se dit, est-ce que notre musique, Bozo, est-ce que c'est pas une division quelque part, même indirecte quand... C'est pas une division parce que j'étais hier avec Cappuccino, le Bogart. Le Bogart de Go, voilà. On a parlé, je parle bien avec Spawn McIntosh, Bill Clinton. Je lui ai même parlé, même avant Fally Ipupa, j'ai connu d'abord Bill Clinton. Et j'ai même un feat avec lui aussi qu'on a fait. Je connais Weranson, c'est un grand... Il y a aussi une chanson avec Wera. Voilà, une chanson avec Weranson. C'est une famille pour moi. Je traîne avec tout le monde, mais seulement les gens aiment dire les choses comme ils les sentent. Je traîne beaucoup avec Youssoupha. Quand je suis sur Paris, je suis sur son dos tout le temps. Tout le temps. Les gens, ça ne choque personne. Ça ne dérange personne. Quand je suis avec Fally, ça dérange les gens, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, lui aussi, c'est un grand frère, au même titre que Youssoupha. Au même titre que les Weranson. Weranson, c'est mon père. Donc, au film, c'est vraiment mes papas. Mais je traîne avec beaucoup d'artistes. Je ne sais pas pourquoi seulement Fally créera un problème. Donc, il n'y a rien à voir. Ce n'est même pas un clan, c'est rien. On est bien, je parle bien avec Master Virus et tous les autres. Et c'est juste la fraternité congolaise. Peu importe d'où l'on vient. Il y a des amis à moi qui sont ici, Lionel et Congo. Les Patrick Bodisomi, il y en a beaucoup, Bellamy Paloukou, Voldy Mapenzi. Bellamy Paloukou. Et puis message à toi Bellamy Paloukou, j'étais grave cherché. J'ai pas pu t'avoir au téléphone. Vraiment, je sais pas comment faire pour te voir, mais j'aimerais te voir avant de rentrer. Voilà. Je pense que Bellamy va avoir le message. Donc en bref, c'est un peu ça. Ce n'est pas un clan, on ne divise pas la musique congolaise. On essaie plus de l'unir. On a besoin d'être unis. Moi, je respecte tout le monde. Et quand je respecte les gens, en retour, ils me donnent de l'amour et du respect aussi. Moi, je reçois, c'est tout ce que je fais. Ce que je veux, c'est un peu de comprendre maintenant là. Est-ce que tu vas nous aider à être franc sur notre micro? Parce que moi, si je ne m'en parlais pas, je serais hypocrite aussi. Et les fans ne sauront pas... Non, je ne saurais pas être hypocrite, vous non plus, face à ce grand public. Donc, ne pas en parler, ça sera hypocrite de ma part. On ne va pas traîner sur ça, mais seulement lever l'équivoque. C'est vrai... Même inconsciemment ou consciemment, les gens ils sont en train d'entrer dans une liste qui ne savent pas et qui n'a une tête ni queue. On se demande est-ce que Gaz il est un problème ou en polémique ou avec un artiste qui fait aussi bien son travail, qui est ressortissant de Goma, le jeune leader Innocent Balou. Mais est-ce que de ton côté, tu sens personnellement que tu as un problème ou tu n'as jamais eu de problème? Parce que moi, si je ne pose pas cette question, ça sera vraiment hypocrite de ma part. Et voilà. La question, elle m'a été posée plusieurs fois, j'ai répondu plusieurs fois, mais je ne cesserai pas, je réponds. Mais voilà. Parce que mon problème à moi, c'est que les gens arrêtent de s'imaginer des choses qui n'existent pas. Ou encore de me mettre dans des choses que je ne désire pas. Je ne veux pas de polémique, je ne veux pas avoir de problème. Je soutiens tous les artistes congolais. Je ne dirais peut-être pas ça pour... je dis pas ça pour me vanter. Mais il y a des moments où je suis en dehors du pays, je ne sais pas en Italie ou où c'est. On me demande s'il faut booker des artistes congolais qui sont en vogue en ce moment, tu aimerais qu'on book qui? Quand je cite le nom de plusieurs artistes, le nom de Inos figure dans la liste. Et c'est un truc que vous pouvez vérifier si vous voulez. Vraiment, je cite son nom plusieurs fois pour être booké dans les festivals, dans des trucs comme ça. Parce que je suis congolais, je sais que c'est... Peu importe ce qui se passe dans mon pays, mais c'est d'abord... c'est le Congo qui doit gagner. Donc c'est notre culture qui doit être vendue. Si je ne peux pas tout faire tout seul, quand on me demande, il y a qui avec toi? Je ne suis pas le seul ambassadeur, je sors le nom des autres et je sors son nom aussi des fois. Très bien. Je n'ai pas de problème avec Inos et je ne veux pas qu'on me mette dans des problèmes avec Inos. Moi je suis un frère congolais, c'est un frère congolais. Et je ne crois pas qu'on doit aller dans des guerres inutiles qui vont nous amener nulle part. En parler de comment ça devient de plus en plus tabou. Ça devient de plus en plus tabou, ça dérange de plus en plus. À l'époque, vous parliez facilement avec lui. Pour être sincère, on ne se connaît vraiment pas. Quand je dis on ne se connaît pas, c'est pas genre je ne connais pas son nom, ni ce qu'il fait. Non, c'est un artiste musicien que je vois à la télé. Mais bref, on s'est vu 2-3 fois saluer vite fait. Mais on n'est pas amis, on n'a pas de relation intime. Et plus le polémique monte, vous vous sentez un peu... Non, je suis réticent parce que je ne sais pas ce qui se passe à côté. Parce qu'on me raconte des choses, on lui raconte des choses, des gens disent des choses. Je ne sais pas ce qui se passe. Du coup, je suis là, j'observe, j'attends. Et peut-être une collaboration dans le futur, tu peux le faire. On a collaboré avec une chanson pour Alima et tout et tout. On était moi, Ferregola, Fabregas, Sinosbi, Barbara Kalam. Et Félix Oazeko aussi à l'époque. Et ça ne peut plus se reproduire ça, ce genre de... Si c'est arrivé une fois, ça peut revenir une deuxième fois. Deuxième fois, ça ne te dérangera jamais. Moi, ça ne me dérangera jamais. Je suis vraiment free. Tout le monde sait que je ne veux pas de problème et que je ne suis pas dans les polémiques bêtes comme ça. Au mois d'octobre dernier, vous étiez au Zénith de Paris avec NASA,
qui est aussi dans votre label Boma et Musique. Le 28, tu seras à Bercy. Nous, on aime Bercy parce que c'est le nom le plus connu, mais aujourd'hui, on appelle Hôtel Arena avec les King, Fally, Poupa Dicap, La Merveille. Lorsqu'il y a des grandes salles, pourquoi on sollicite Gaze? Est-ce qu'on a déjà compris qu'il est très très fort en live? Ou bien c'est relation à moi bien, diplomatie pellicolo? Tout ça, tout ça. Ça fait partie. Je crois que je joue bien le live, je fais bien le semi-live, je fais bien les playbacks, je danse, je chante et j'ai des bonnes relations, j'ai mon talent, j'ai les contacts, je suis dans un bon label, tout compte. Je ne dirais pas que ça, je ne dois cela qu'à ma personne. Non, okay. Je dirais que tout compte, mon label compte, ma relation avec Fally compte, mon talent compte, mes capacités comptent, tout ce qui compte. Les fans aussi ont réclamé que je vienne, donc ça va. Donc je crois que ce n'est pas un acquis, mais c'est plutôt une chance, une opportunité qui m'a été offerte. L'album arrive, le titre c'est déjà quoi? Bezana Nuborizanga Combo. Et on peut attendre ça quand précisément? Au courant de l'année. Ah, et ça date? Non, il n'y a pas de date. Si je donne une date, j'ai donné des dates plusieurs fois. J'étais obligé de changer. Okay. Pas parce que je veux, mais parce que les circonstances les veulent. Et je ne veux pas passer pour un menteur cette fois. Je préfère vous dire. Donc, à n'importe quand de l'année, tu vois. Non, quand je serai fixé, j'annoncerai et j'annoncerai. Moi, j'annonce toujours avant. Mais voilà, mais avant l'album, il y aura des singles qui vont précéder. Par exemple, ta collaboration avec Fally. On peut espérer dans combien de temps? Dans quelques jours. Et quelques jours même? 3 jours, on aura l'album. La chanson là. Le titre c'est Royaume? Non. Et Royaume, c'est non, en famille. Et ça, c'est les gens qui étaient avec nous qui disaient Royaume, parce qu'on m'appelle King, on m'appelle Prince, du coup Royaume. Ah, ça, les Royaumes, ok. Maintenant, le titre de cette chanson avec Fally qui arrive bientôt, c'est. Vous aurez aussi le titre bientôt. Eh, papa, bah, bientôt, combien belé? Oui, Jésus. Ah, bientôt, on a remis à Jésus. Jésus, tu as le bientôt. Ça fait 2000 ans. C'est la guerre. On a bientôt les courants de l'année. Et on a moins bien. Ok. Bientôt on moins bien par rapport à Jésus. On sait que la collaboration avec Fally arrive, avec l'Ivoirien aussi arrive. Avec Loco, vous n'avez pas encore finalisé? C'est fini déjà, on va juste tourner le clip. Et là, il était en tournage de film. On a parlé hier. Ouais, on s'est pris la tête vite fait parce qu'on s'entend très bien avec Loco. C'est vraiment aussi un frère aujourd'hui. Ce n'est même plus un ami, mais c'est vraiment un frère. Et c'est ce que j'aime chez toi et lui, tu l'apprends aussi un peu de lingala? Toujours, ça c'est important, il faut qu'il sache dire. Lui m'apprend aussi des trucs, il me fait manger des trucs là-bas, donc ça passe bien. Ça passe très bien. On est en train de vouloir cheater parce que vous avez vraiment votre calendrier qui est très, très surchargé. Vous avez, on va cheater avec l'actualité du festival, votre concert. Ouais. En tout cas, il y a 2 opinions différentes par rapport à ça. Il y a ceux qui pensent que Gaze a boycotté, a négligé le festival. En négligeant l'air, bien sûr, parce que tu étais censé prester à 14 h. Il y a ceux qui pensent que tu as négligé. Et d'autres pensent que non, tu as bien fait parce que tu ne méritais pas l'air en question. Toi-même, c'était quoi d'abord problème de programmation? En vrai, moi, je ne suis pas compliqué. Parce qu'il y a ceux qui pensent que c'est l'orgueil du succès. Je peux parler. Okay. Le succès, ça vient, ça va. Il y en a qui ont fait plus de succès que moi au Congo qui n'existent plus aujourd'hui. Pourquoi je veux m'enorgueillir? Je ne suis pas le genre de personne à dire que voilà, je suis tout ça. Parce que ça passe. On meurt. Ça va passer. Personne n'est un surhomme. Déjà, je vais éclaircir, à la base, j'étais à 16 h au festival à Mani, 17 h. 17 h. Le dimanche à 17 h. Après, il y a eu des trucs que je n'ai pas compris, je suis devenu à 14 h. J'ai dit, ok, pas de problème. Si c'est que, apparemment, d'après ce qu'on m'a expliqué, c'était
la seule solution, c'était ça. On pouvait soit me changer des jours et je dis, au lieu de changer le jour, l'heure c'est mieux. Ok, d'accord, faites comme vous semble. Okay. J'ai respecté. 14 On h. m'a dit 14 h. Je suis arrivé pour faire la balance. Attends, je suis arrivé même 20 minutes avant. Et on m'a fait attendre des heures pour faire la balance. Et quand j'ai fini de faire la balance, il était 14 h. Mais il fallait que je me change. Je devais revenir à l'hôtel. Je suis rentré à l'hôtel pour me changer. Et revenir au lieu du festival. On me dit que je ne preste plus parce que voilà, j'étais en retard. Déjà, je ne comprenais pas. On m'a retardé pour la balance. C'était pas de ma faute. Pour les check-sound. Donc, c'était vraiment pas de ma faute. Il fallait que je m'habille. J'ai fait le plus vite possible. Déjà, je ne conduis pas. J'ai été conduit. Et arrivé, on me disait des choses que je ne comprenais pas. Après, j'ai dit, ah ok, si je ne pourrais plus prester. Tu respectes. Je respecte. Okay. Après, on me dit, non, attends, tu vois, et tout. Parce que le public m'avait déjà vu. Ils ont vu que j'étais là, attends, en fait. Okay. Ils m'ont vu, attends. Et moi, j'étais content de prester. Même à 14 h, il n'y a pas de problème. On m'a dit que c'était la première fois depuis que le festival à Mani commence qu'à 14 h, il y a autant de monde. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est vrai. Il y avait beaucoup de monde. Pour moi, c'était... C'était déjà bien, ok. Moi, tant qu'il y a déjà 5-6 personnes, ça me va, je peux prester. Et j'ai vu qu'il y avait un grand public à 14 h. Je me suis dit, ah, c'est un petit record que je veux battre aussi pour le festival à Mani. Première fois qu'à 14 h, les gens viennent nombreux pour voir un artiste. Ok, je preste. Mais après, il y a eu des complications. On m'a dit, non, attends, on a commencé à me faire attendre. Okay. J'ai patienté. Moi, j'avais envie de monter sur scène. J'avais tellement envie de partager un moment de bonheur avec tes fans, Gomatracien, avec tous mes frères et sœurs Gomatraciens. Malheureusement, on m'a fait attendre pendant longtemps. En fin de compte, on m'a donné une opportunité de monter. Et quand je suis monté, le public était chaud, ça s'est très bien passé. C'est trop mignon. Et malheureusement, il y a une coupure d'électricité apparemment. Problème technique. Dans l'histoire du festival à Mani. Ah, ça tu n'as pas vérifié, Gaze. C'est ce qu'on m'a dit. J'ai dit apparemment. Ah, ok. Il y a eu coupure d'électricité. Ok. J'étais étonné. J'ai attendu. Ça s'est rétabli, je suis remonté, j'ai recommencé, ça s'est encore coupé. Ensuite, on a remis l'électricité, mais c'était le podium d'en face qui jouait. Apparemment, j'avais plus tant de prestations. Il fallait que je descende, le public ne voulait pas que je descende. J'avais plus que mon micro qui marchait, tout ce qui était derrière était coupé. Je comprends aussi, il y a des protocoles, il y a l'heure, il y a tout ça. C'est pas de ma faute. Il fallait que j'explique à mon public que je n'avais plus assez de temps pour... Et là, tu as poussé le public à se soulever et ça crée des troubles. Quand vous dites que je poussais le public à se soulever, qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit que j'avais envie de chanter encore, j'étais sur place, mais on vient de me dire que c'est fini. C'est la réalité ou pas? C'est la réalité, mais... Est-ce que dire la vérité devient une manière de pousser les gens au soulèvement? Non, j'ai juste dit que j'avais envie de chanter, qui est la chose qui était vraie parce que j'avais plein de titres. Okay. Ils chantaient en acapella avec moi. Ouais. Le son était coupé, mais le public chantait avec moi, même quand l'électricité coupée. Ça, c'est l'image qu'on n'a jamais eu de festival. Voilà, coupure, mais les gens chantaient, c'est vrai. Voilà, là au moins c'est toi qui le dis et ça fait plaisir. Ouais, c'est l'image historique de l'histoire du festival, ça. Les gens ont chanté. Après, quand j'avais quand même le micro, je devais leur dire que je devais partir, je devais leur dire au revoir, c'est la moindre des choses. C'est ce qu'il y a. On m'a coupé le micro, je peux plus. Et du coup, le public s'est mis à s'énerver. Ouais. Et quand je suis descendu, ils ont lancé des projectiles sur le podium pour que je revienne. Mais malheureusement, c'était pas moi l'organisateur, je ne maîtrisais pas. Okay. Voilà ce qui s'est passé en vrai. Je suis rentré à l'hôtel. Et tu n'as pas de problème avec Goma, quoi? Je n'ai pas soulevé le public pour. Je n'ai pas soulevé le public pour faire des bêtises. Moi, j'ai soulevé le public avec l'ambiance du festival. La musique. Et je n'ai pas de problème avec les publics gomatraciens. Ils sont merveilleux, ils m'ont donné beaucoup d'amour. C'est le meilleur public du monde. Il n'y a pas de courant, eux chantent. Je ne fais pas la musique pour l'argent. Ok. Je ne fais pas la musique pour quoi que ce soit. Je fais la musique juste pour voir le public chanter mes chansons. C'est qu'ils ont fait. Donc, ils ont c'était déjà le grand. plus beau cadeau de m'avoir fait passer un moment inoubliable de ma vie. Merci à vous d'avoir été là pour moi. J'ai été agréablement surpris et surtout marqué à vie. Donc merci à vous, j'espère revenir très bientôt pour de nouvelles aventures. Très bien, donc ici on t'aime énormément, Gaze. Goma t'aime, la population Goma, ils vous ont prouvé. Et par amour, comme on est en train de chuter cette émission, il y a ceux qui ont décidé de manifester leur amour ici. Donc j'ai mon petit Eli qui t'aime à mourir. Viens chanter ici Zoua pour Gaze. Et il y a un cadeau, quelqu'un a essayé de te caricaturer. On est en train de chuter avec ça. Et ça sera, et puis tu vas donner le mot de la fin. Eli, tu seras ici et tu chantes. Ça va? Voilà, chante Zoua pour Gaze.
Tu vas nous amener aussi les cadeaux les temps que Lee chante pour Gaze. Papa. Tu seras derrière? Merci Eli. C'est bon, hein? Je pense que tu es content. Beaucoup, on va prendre une photo de ça, c'est l'artiste. Il a essayé un peu. Je sais pas. Ceux qui nous ont suivis de partout dans le monde, nous sommes honorés de votre attention. On se retrouve dans d'autres programmes. Prenez bien soin de vous. On vous aime. Gaze, mot de la fin. En tout cas, je vous aime de tout mon cœur. Je suis votre fils, je suis congolais comme vous. Je prône l'amour et je prône la paix. Alors essayons de nous aimer, de nous soutenir. Je suis un représentant de la République démocratique du Congo. Comme Goma fait partie du Congo, donc je représente aussi Goma. Et j'espère que je le ferai valablement. Aimez-moi, aidez-moi et donnez-moi l'opportunité, donnez-moi de l'amour parce que j'en ai besoin. J'espère revenir très bientôt pour vous donner encore plus d'amour aussi. Merci. Si tout se passe bien, ils rentrent très bientôt. Ciao, à la prochaine. Yango.